Bonsoir à tous. Et ben là, cette belle fin d'après-midi, j'ai décidé de faire une petite vidéo sur une problématique dont j'entends souvent parler, et notamment au travail. Là, je vais prendre comme exemple une jeune collègue qui emploie toujours le terme je cherche quelqu'un pour faire ma vie, pour faire un enfant. J'en ai ras-le-bol d'être toute seule et je sais pas comment faire. Là, pour l'instant, tout est fermé. Donc, pour rencontrer quelqu'un, c'est compliqué. Soit, certes, je la comprends. Mais est-ce que ce sont les bonnes questions qu'elle se pose? J'en suis pas forcément sûr. Quand on avance dans la vie et qu'on a du mal à faire sa vie, c'est qu'il y a forcément quelque chose qui coince. Et il faut déjà, encore une fois, aller identifier ce que ça peut être. Comment nous, on se comporte en face de la personne avec qui on aimerait vivre, ou en face de la personne avec qui on aimerait simplement peut-être aller au restaurant ou faire un petit cinéma. Est-ce qu'on a la bonne attitude? Je pense que énormément de problématiques, quelles qu'elles soient, peuvent être résolues déjà par l'attitude. La façon d'être. La posture. Est-ce que j'ai la bonne posture quand je me positionne pour demander quelque chose? Ce sont toutes des petites questions qui paraissent anodines, mais qui finalement sont extrêmement importantes. Parce que si on n'a pas la bonne posture dans quoi qu'on fasse, et bien souvent c'est voué à l'échec. Parce que les gens qui sont en face ne regardent pas de la façon dans laquelle on devrait être vu et nous jugent malheureusement par rapport à cette posture. Donc déjà, quand on veut rencontrer quelqu'un, il faut se positionner dans une posture de quelqu'un qui a confiance en lui ou confiance en elle, de ne pas être tout de suite dépassé par les événements et ne pas se laisser envahir par le stress et éventuellement se dire mais qu'est-ce que je vais répondre à telle ou telle question. Il faut être le plus naturel possible en fonction de ce qu'on a envie, exprimer ce dont on a besoin, demander à l'autre qu'est-ce que lui il est prêt à nous apporter, et vraiment échanger sur un maximum de sujets pour lesquels on peut apprendre à découvrir la personne qui est en face de nous. Mais, bien entendu, et là je vais parler de quelque chose que chacun connaît, mais peut-être on ne fait jamais attention à ce phénomène, c'est ce qu'on appelle le côté clair et obscur d'une personne. Donc très souvent, la personne qu'on va rencontrer en face de nous, eh bien, elle est, je dirais, c'est son côté clair qui fonctionne. Son côté clair qui va nous dire que vous lui plaisez, qu'il veut être avec vous, qu'il veut réussir plein de choses avec vous, construire une maison, construire sa vie, enfin voilà, on est tout feu tout flamme et là c'est le côté clair de la personne. Et nous en face, eh bien entendu, qu'est-ce qu'on fait? On se laisse un petit peu happer par cette euphorie ambiante et on se dit après tout là c'est la bonne personne. C'est la bonne personne et c'est souvent, c'est un terme qui me dérange parce que bonne personne ou pas bonne personne, on n'en sait rien. Parce que tant que c'est le côté clair qui fonctionne, tout va nous paraître simple et finalement se dire oui, c'est la bonne personne. Eh ben non. Pourquoi non? Parce qu'après le côté clair, quelquefois arrive le côté obscur. Et celui-là, on va le découvrir que quelques semaines ou quelques mois après le début de cette relation. Et malheureusement, on peut être très surpris et déçu du comportement de la personne. Parce que c'est le côté obscur qui va apparaître. Et on va commencer à se dire oui, mais quand je l'ai rencontré, il n'était pas comme ça. Je m'attendais à autre chose, c'était quelqu'un de sympa, et puis il avait toujours le sourire, et puis maintenant il fait la gueule, et puis il est jamais content, et puis on devait faire un tas de choses, et puis du coup on fait rien, les week-ends on s'ennuie. D'accord. C'est pas de votre faute. C'est pas de votre faute. Vous avez fait confiance. Ça, c'est tout à fait normal, parce que le côté clair, vous expliquez tellement que la vie allait être belle, que vous vous êtes dit, il n'y a pas de problème, c'est avec lui que je veux faire ma vie. Parce qu'il me plaît, parce que son discours me plaît. Il y a une chose qu'il faut savoir aussi, c'est qu'à ce moment-là, est-ce que la personne était en cohérence?
Alors la cohérence, c'est encore quelque chose qui est important chez un individu. La cohérence égale maturité. Alors souvent, j'entends encore des fois des femmes ou des hommes dire oui, mais enfin plus souvent des femmes, voilà. Mais bon, c'est pas être misogyne, mais c'est souvent les femmes qui cherchent de la maturité chez les hommes. Et elles me disent ah oui, mais cette personne elle n'est pas mature. Est-ce qu'on sait réellement ce que c'est que la maturité? Ben, la maturité, c'est ça. Je vais vous le dire. C'est être cohérent et aligné par rapport à ce qu'on pense, à ce qu'on dit et à ce qu'on fait. Donc déjà, quand vous rencontrez quelqu'un, veillez à ce que cette cohérence, elle vous paraisse sûre. Vous pouvez lui poser des questions. Il ne faut pas hésiter quand vous rencontrez quelqu'un, n'hésitez pas à lui poser les bonnes questions. Qu'est-ce que tu entends avec maturité? Et là, vous allez voir ce que va vous dire la personne. La maturité, ça n'a rien à voir avec l'âge. Bien sûr, on peut avoir 50 ans, avoir de l'expérience, mais l'expérience, c'est pas la maturité. La maturité, c'est vraiment quand on a enfin compris ce qu'on veut dans notre vie et qu'on est cohérent avec nous-mêmes et aligné. Et cet alignement fait la différence. Si vous vous rendez compte que l'alignement, il est OK, à ce moment-là, le côté obscur, normalement, il ne doit pas apparaître. Le côté obscur apparaît au moment où la personne n'est pas alignée. C'est-à-dire que ce qu'elle vous a dit, ce qu'elle a pensé et ce qu'elle a fait ont été complètement à l'inverse de ce que vous pensiez. Donc, votre atout numéro 1, c'est de poser la question. Qu'est-ce qu'est pour toi la maturité? Si la personne vous répond, c'est avoir de l'âge, c'est l'expérience, j'ai déjà eu des enfants, non, il n'est pas dans le vrai. C'est vraiment si la personne vous dit, moi je suis cohérent avec ce que je dis, ce que je pense et ce que je fais. Je suis mon alignement et je suis sûr de moi, sûr de mes valeurs, sûr de mes principes. Et là, si vous avez un discours comme ça, honnêtement, vous ne pouvez pas vous tromper. Donc moi, ce que je vous conseille, ou plutôt ce que je vais vous transmettre, c'est d'être vigilant lors de la première rencontre, vigilant par rapport à ce que vous allez entendre et vigilant par rapport à ce que vous allez demander. N'hésitez pas à lui dire, par exemple, moi ce que j'attends de toi, c'est, et vous dites. Ensuite, en échange, lui il est censé pouvoir aussi vous dire, et moi ce que j'attends de toi, c'est, et on échange. Si on est dans cette démarche, on ne peut pratiquement pas, mais je mets toujours un guillemet, se tromper. On ne peut pratiquement pas se tromper. On est dans un véritable échange entre deux personnes qui demandent à l'autre ce que j'attends de toi, c'est... Voilà. Si la personne, elle vous répond OK, je pense que là, vous pouvez démarrer. Parce que vous avez compris qu'en face de vous, vous avez quelqu'un de mature, qui est en cohérence avec lui-même, qui va dire ce qu'il fait, qui va faire ce qu'il dit. Et ça, c'est important aussi. Je dis ce que je fais et je fais ce que je dis. L'alignement, pensée, parole, acte. À partir de là, vous pouvez vous dire que votre relation, elle va pouvoir commencer sur de bonnes bases. Attention, parce que malgré tout, il peut toujours y avoir un côté obscur qui va ressortir. Mais je pense que là, vous serez réellement sur la même longueur d'onde et que l'échange, la communication va vous permettre par la suite d'améliorer tout ce qui ne fonctionne pas forcément bien ou tout ce qui ne vous convient pas. Est-ce que j'ai été assez clair? Alors je l'espère. Donc, à retenir de cette vidéo. Numéro 1. Quand vous rencontrez une personne, n'hésitez pas à lui dire qu'est-ce que la maturité pour toi. Si la personne vous dit clairement que la maturité, c'est je pense, je dis, et ce que je fais, c'est un alignement. Je suis cohérent dans mes actes. Et deuxièmement, vous, de lui dire, moi ce que j'attends de toi, c'est, dans cette relation, c'est,
et vous énumérez ce que vous désirez. Lui, la même chose. Si à ce moment-là, il y a une possibilité d'ajuster vos désirs, il n'y a pas de problème, faites-le. Et là, vous êtes dans un véritable échange qui va vous permettre d'amorcer, de commencer une relation dans de bonnes conditions. Voilà, j'espère que cette vidéo va vous apporter encore quelques outils supplémentaires par rapport à tout ce que je vous ai dit dans les autres vidéos. Et que, vous le savez, si vous avez besoin de quoi que ce soit, en renseignements supplémentaires, vous pouvez me joindre. Je vous ai donné mon adresse mail dans une vidéo. Vous pouvez me laisser des commentaires sur les vidéos. Je vous répondrai avec grand plaisir. Et moi, j'ai qu'une envie dans tout ce travail qu'on peut faire ensemble, c'est que vous puissiez réussir à avancer. Voilà, je vous souhaite une excellente soirée et profitez encore du soleil. Vous voyez, il fait beau. C'est le moment de remonter le moral, parce que le soleil permet de remonter le moral. Pour les gens qui sont justement un petit peu en baisse d'énergie, eh ben, c'est le moment de remonter un petit peu en prenant de la dopamine grâce aux rayons du soleil. Allez, bonne soirée et je vous souhaite beaucoup de bonheur et des relations qui vont vous permettre d'être riche, mais riche dans le cœur. Et c'est ça le plus important. Bonne soirée. À bientôt. Pensez bien, je suis avec vous, il n'y a aucun souci. Je vous encourage à réussir.